Je ne suis pas nous. Ok, 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 ok. Voilà, ce direct, je le fais pour soutenir Coco Emilia. J'ai fait ce direct pour soutenir Coco Emilia. Coco Emilia. Coco Emilia est une Camerounaise, est une influenceuse camerounaise qui venait de se marier, qui a eu un magnifique enfant, un beau bébé, un bébé adorable et tout ça. Ça, c'est DKM. Hein. Je vous montre DKM. Pour ceux qui se demandent c'est quoi la marque de vêtements, ça, c'est ma marque de vêtements. Donc, tout à l'heure, je vais faire la promo. J'ai la nouvelle collection DKM qui est là. La nouvelle collection DKM qui est là. Ça, c'est les t-shirts DKM. Ça, c'est les ensembles DKM. Ensemble DKM. Je fais un peu de promo d'abord. Celui qui met les têtes de mort là va te tuer. DKM. Voilà. Ça, c'est l'ensemble DKM. Salut à Priscille Norheux. Mademoiselle Priscille. Ça, c'est le O DKM. Ça, c'est DKM. L'euro DKM. C'est une collection qui a été brodée. DKM. La qualité est au top. Putain, mais qui me met les têtes de mort là? Oh, toi qui me mets les têtes de mort, je vais régler ton compte. Voilà, je parlerai de Coco Emilia et de son enfant. Et de son magnifique bébé. Mais avant, je fais un peu de promo vite fait de la marque DKM. T-shirt DKM à 25 €. La qualité du t-shirt. Voilà. Il y a la couleur rouge. DKM Red. Pourquoi c'est sombre comme ça? Je vais mettre un peu de lumière. Ah ouais, c'est sombre. Voilà, c'est la marque DKM. Vous voyez, hein? Ouais, le logo DKM, hein? Nouveau logo. Hein? Voilà, c'est ça là. Les suites DKM, c'est la qualité. Allez dire ça à la veuve joyeuse qui avait saboté ma marque. Hein? Allez dire à la veuve joyeuse que du camion ne fait pas n'importe quoi. Voilà. J'ai la vague ici. Voilà, il y a des ensembles avec le logo rouge. DKM. La meilleure marque de vêtements camerounais. Je discute avec personne. Je suis sûr de ce que je fais. Que cette marque, c'est la meilleure marque camerounaise. Voilà, il y a des suites comme ça qui sont... il y a des suites comme ça qui sont à des prix... voilà, vous pouvez commander ça, vous commandez ce suite-là. Il est brodé, hein, la qualité, regardez vous-même la qualité. Regardez la qualité. Voilà, il y a ça, cette collection de... Cette collection ouais, qui est sortie là. Cette collection exclusive, regardez la qualité. Regardez vous-même la qualité. Voilà, vous voyez ça? Cet ensemble. Vous voyez la qualité. Vous voyez la qualité. Vous voyez la qualité, hein? Voilà. Je pense qu'il ne manquera pas assez de pièces. Oh là là. Donc, je fais un peu de promo. Après, je parlerai de... Coco Emilia. Je vais parler de Coco Emilia parce que on ne peut pas insulter un enfant comme ça. On ne peut pas se permettre d'insulter un enfant comme ça. Donc, pour encourager du camion, vous pouvez acheter rien que le t-shirt. La qualité, c'est du 100% coton. Le t-shirt DKM. Vous voyez vous-même la qualité du t-shirt. C'est du 100% coton. C'est pas n'importe quoi. Regardez la broderie.
Regardez le logo, c'est beau. Voilà. Donc, si tu aimes du camère, tu commandes ton t-shirt, il est à 25 euros. La broderie, ça coûte cher, la qualité de vêtements aussi. Non. Voilà, tu commandes ta casquette, tu commandes ton t-shirt, tu commandes ton ensemble. L'ensemble est à 60 euros. L'ensemble des KM est à 60 euros, l'ensemble, le haut et le bas. Voilà. Ensemble à 60 euros. Et ça, il n'y a que 10 pièces. Hein. C'est exclusif. Voilà. Exclusivité DKM. Voilà, voilà ça. Ça, il y a le logo rouge et le logo blanc. Voilà, les suites sont là. Les suites sont 40 euros. Les suites, c'est aussi de la qualité. Voilà, je fais ce direct. Je suis très énervé parce que Coco Emilia, c'est une femme qui est appréciée. C'est une des célébrités camerounaises. C'est une femme qui a eu son enfant. Elle, j'ai rarement vu Coco Emilia sur les réseaux sociaux en train d'insulter les gens, en train de manquer de respect aux gens. C'est une femme qui se respecte. C'est une femme qui refuse d'être dans la boue. Coco Emilia refuse d'être dans la boue. Et lorsque je vois des gens qui vont insulter son enfant, je me dis, mais l'Africain a poussé le bouchon trop loin. Les Africains, vous avez poussé le bouchon pour vous insulter même les enfants de quelqu'un. Vous allez insulter même l'enfant de quelqu'un. Une femme a son enfant, tu es une femme. Tu insultes l'enfant d'une autre femme, mes amis. Dorette Eloquent dit ça coûte combien? Ouais, les t-shirts sont à 25 euros. T-shirt brodé, DKM, édition limitée. Les ensembles sont à 60 euros. C'est la qualité. Voilà. Encouragez votre blogueur et tout ça. Donc moi, je me demande ce qui se passe dans la tête d'une femme. Pour venir insulter. Je me demande ce qui se passe dans la tête d'une femme. Aïe. Je salue mon grand Austin de Boy, tout ça. C'est clair que c'est un prix de lancement. Tu as raison, parce qu'à 25 euros, quand même, c'est quand même donné. Hein. Merci beaucoup. Et joyeux anniversaire à mon grand frère qui a également une marque de vêtements. Hein. Une très belle marque aussi, Austin de Boy. La marque de Boy, c'est une très belle marque. Voilà. C'était un Genevois. La marque Genevois. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Voilà, moi je demande que, comment est-ce qu'on peut aller insulter un enfant qui n'est jamais vu sur Internet? C'est-à-dire, j'ai jamais vu ça. Ou tu as un problème avec quelqu'un, tu vas insulter son enfant. Vous insultez même un bébé. Mais vous êtes maudite, hein. C'est la malédiction, ça. Se permettre d'aller insulter même un enfant. Coco Emilia, qu'est-ce qu'elle a fait pour que vous insultez son enfant? J'ai trouvé des trucs horribles. Que l'enfant, là, elle est, l'enfant était... Tous les enfants sont beaux. C'est que la beauté a complexé l'homme. Voilà, ça aussi, c'est... Ouais, aussi la qualité. Ouais, aussi ça. Voilà, je voudrais remercier vraiment Austin de Boy, c'est un grand frère camerounais qui m'a donné beaucoup de conseils aussi dans la mode. C'est quelqu'un qui a plus d'expérience que moi dans le vestimentaire. Dans la mode, il est vraiment expérimenté et c'est quelqu'un qui partage son expérience. Là, sont les Camerounais comme ça, ils connaissent quelque chose et ils partagent avec les autres. Donc ce grand frère-là, c'est un grand frère que j'aime beaucoup et qui est très professionnel. Donc j'ai vraiment beaucoup à apprendre de lui dans le domaine que je fais. Voilà, j'ai vraiment beaucoup à apprendre de lui. C'est quelqu'un qui partage, c'est quelqu'un qui vient, il t'encourage. Donc moi je dis, je reviens sur le sujet de Coco Emilia. Mes amis, les Africains, les Noirs, pourquoi vous poussez le bouchon loin comme ça? Une femme, est-ce qu'on peut insulter? Mais je veux aussi dire à Coco Emilia que gars, quand on décide aussi de prendre ses enfants et mettre sur les réseaux sociaux, il faut aussi supporter les choses comme ça. Quand tu décides que tu vas poster les photos de tes enfants sur Internet, tu vas encaisser, hein. Voilà. C'est que les gens comme nous, là, quand on met nos enfants sur Facebook, là, Dieu nous a peut-être pas donné cette grande beauté ou quoi que ce soit, mais nous, quand on met nos enfants sur Facebook, là, quelqu'un n'a pas... C'est-à-dire que même un insulteur n'a pas le cœur. Tu n'as pas le cœur de venir dire quelque chose sur mon enfant, sur les réseaux sociaux. Quand tu exposes tes enfants sur les réseaux sociaux, ne crois pas qu'on va seulement les faire des fleurs. Je suis contre cela. Mais je dis aux gens qui le font, quand vous êtes quelqu'un qui expose vos enfants, attendez-vous à des... Il y a des... Comment je vais dire ça? Attendez-vous à assumer le retour. Hein. Vous le faites comme ça, j'ai posté mes enfants. Vous croyez que tout le monde va aimer vos enfants? Ben non.
Moi, par exemple, qui ai des enfants, qui ai mes enfants, les gens ont toujours ramené des polémiques parce que moi, j'ai des enfants métis et un enfant noir. Si je me laissais berner parce que les gens vont raconter sur mes enfants, c'est que moi, je ne pouvais pas dormir. Non. Quand je poste mes enfants là, c'est en connaissance de cause. Je mets mes enfants sur les réseaux sociaux. Mais je dis aux autres personnes, toi qui mets ton mari sur Internet là, ne crois pas qu'on va seulement mettre les cœurs. On ne va pas seulement mettre les cœurs. Ah, Steve Moumi Penda, tu me contactes inbox et on en parle. Mais au Cameroun, je suis en train d'avoir une boutique là-bas. Tous ceux qui sont au Cameroun auront mes vêtements au Cameroun parce que je suis en train de... C'est même déjà construit. Donc il manque seulement les petits détails pour avoir la... D'ici décembre, on aura la boutique DKM au Cameroun. Je pense aussi que je vais aider beaucoup de mes collègues designers. Je pourrais vendre leurs produits. Donc, comme par exemple le grand frère Austin de Boy. Je pense que quand j'aurai la boutique au Cameroun, je vais vendre toutes les marques camerounaises de l'étranger là-bas. S'ils le souhaitent, bien évidemment. Je suis en train de dire que sur les réseaux sociaux, lorsque vous vous engagez à poster les photos de vos proches, de vos familles, soyez sûr que vous allez supporter les injures. Voilà, il y a des enfants que tu ne peux pas l'insulter. Toi-même, ta bouche paie. Il y a des gens même que quand ils postent ces photos, tu ne peux pas parler. Mais tu comprends. Donc faites attention, moi ça m'a fait mal de voir comment on insultait un petit bout de chou, un petit beau bébé comme ça là. Un enfant magnifique. Coco Emile a décidé de faire l'enfant avec un Africain, c'est une bonne chose. Hein? Je vois les gens en train d'insulter l'enfant là, en train d'insulter un enfant. Je dis, mais les Africains, mais les gens qui fuient, qui décident de pas marcher avec les Africains, ils n'ont pas tort. Hein? Hein? Les gens qui décident que moi, ils ne marchent plus avec les Noirs. Comment vous pouvez insulter un bébé? Mais qu'est-ce que Coco Emile a même fait? Qu'est-ce que Coco Emile a fait aux gens pour qu'elle se retrouve en train d'être insultée comme ça? C'est une fille qui n'est pas vulgaire. Hein? Coco Emile, elle n'est pas vulgaire. Comment vous pouvez insulter un enfant? Mais c'est terrible. Tous les enfants sont beaux. Tous les enfants sont beaux. Quand on parle de beauté là, hein? Tous les enfants sont magnifiques. Il n'y a pas un enfant qui est laid. De toute façon, tout le monde est même beau. Laissez-moi vos histoires de beauté là, vous les Africains. Vous mettez trop le cœur dessus. Pendant que les gens mettent le cœur, les gens se battent à s'en sortir, à voir comment ils vont se battre. Vous êtes toujours là que la beauté, la beauté. Une vraie femme n'a même pas le temps des cheveux. Une vraie femme, elle coupe ses cheveux, elle travaille. Comprenez? Les histoires de trop de cheveux, c'est les femmes qui ont... I don't know, man. Hein? Une femme qui est occupée, elle n'a pas le temps de prendre 4 heures du temps. 4 heures pour ses cheveux. Mais vous ne pouvez pas vous permettre d'insulter l'enfant de quelqu'un. Mais vous avez été élevé par qui? Comment vous pouvez insulter une fille? Angela, c'est pas que je te prends pas, c'est que le numéro est là. Je vais mettre un numéro là pour intervenir. Non, mais tu insultes l'enfant de quelqu'un, papa. Hein? Comment vous pouvez insulter l'enfant d'une femme comme vous? Comment insulter son enfant? Moi, je suis sidéré. Et Coco Emile, moi, j'ai envie de te dire qu'enlève aussi les photos. Les gens ont trop insulté ton enfant. Ben, l'enfant n'a pas à subir ça. Un enfant qui ne parle pas encore, un enfant qui ne s'exprime pas déjà. Toi, tu as mis sa photo, on est en train de lyncher l'enfant de tout. Autant mieux enlever les photos de l'enfant et garder cet enfant. Voilà, autant mieux que l'enfant ne subisse pas ça. Hein? Vous devez mieux que l'enfant ne subisse pas. On ne peut pas se mettre. L'enfant n'a pas demandé à ses parents de mettre ses photos sur Internet. Les parents ont pris la décision de mettre les photos des enfants et on est en train de lyncher l'enfant. L'enfant va grandir et va retrouver les vidéos dans lesquelles on est en train de l'insulter. C'est la faute à la maman. Si vous postez les photos de votre enfant et que les gens sont en train de lyncher votre enfant, autant mieux enlever les photos. Autant mieux ne pas jouer la queen-con, arrêtez. Il y a un enfant qui pourra faire un procès à sa mère. Mais maman, pourquoi est-ce que tu postes mes photos? L'enfant peut ne pas être d'accord que sa maman poste ses photos. L'enfant peut ne pas, vous ne demandez pas la vie d'un enfant, vous postez ses photos, l'enfant se fait insulter, l'enfant entre dans vos problèmes. Parce que les gens vous détestent, les gens se retrouvent finalement en train d'insulter
les gens se retrouvent finalement en train d'insulter un enfant innocent qui n'a rien à voir avec les problèmes de sa mère. Voilà pourquoi moi je vous dis, tous les gens qui veulent venir sur les réseaux sociaux, vous faites porter le chapeau à votre entourage. Quand tu viens sur Internet, là, tu insultes les gens, tu fais ceci, cela. Les gens s'attaquent. Si tu es une femme, on va s'attaquer à ton mari. On va s'attaquer à tes enfants. Tu vas peut-être dire que ça ne fait rien, que tu dépasses ça. Non, mais ça fait mal. Il y a des gens qui tiennent à leur image. Je pense qu'un enfant n'a pas à subir les déboires de ses parents. Un enfant n'a pas à subir. Il y a des clashs sur Internet que je me suis retraté parce que je ne veux pas qu'on touche atteinte aux gens qui sont autour de moi. Si j'ai un clash avec toi, tu commences à toucher les gens autour de moi. Moi, je vais dire que mon frère, les sons comme ça, là, tu as gagné. Nous avons vu ici sur Internet les gens qui attaquaient les mamans. Pourquoi la mère de quelqu'un doit subir? Pourquoi la mère? Hein? Tu as des problèmes avec quelqu'un, tu prends sa maman, tu mets dedans. Qu'est-ce que la mère de l'autrui a à voir là-dedans? Qu'est-ce que la mère, une maman a quoi à voir sur Facebook? Pourquoi est-ce qu'on parle de mère? Qu'est-ce qu'un enfant? L'enfant a quoi à voir là-dedans? Le problème de l'enfant là, c'est quoi là-dedans? Non mais c'est pas sérieux, ça ne vous choque pas. Hein? Et moi j'ai envie de dire à Coco Emilia que gars, j'ai envie de dire à Coco Emilia que si on est en train de lyncher ton enfant sur Internet, enlève la photo de ton enfant. Si tu postes la photo de ton enfant, les gens sont en train d'insulter ton enfant. Ne fais pas la Queen Kong avec les gens qui insultent ton enfant. Enlève tout simplement les photos de tes enfants et ne poste plus les photos de tes enfants pour que ton enfant subisse cela. Parce que ton enfant a le droit. Ton enfant a... Ça veut dire que ton enfant a... Normalement, tu devrais demander la permission de ton enfant avant de poster ses photos. Ton enfant a encore un bébé, n'est pas Facebooker. Toi, tu es Facebooker, tu as pris la photo, tu as mis. Les gens lynchent ton enfant. Pour le respect de ton enfant. Et pour moi, cet enfant est magnifique. C'est une belle petite fille. C'est comme ça que c'est-à-dire que les enfants payent les erreurs des parents. Les enfants se retrouvent en train de payer les erreurs des parents. Pourquoi? Why? Quand je vois une femme qui est en train d'insulter un enfant, je me demande que l'Afrique va où? Hein? Tu as un problème avec quelqu'un, gars, tu portes sa mère, tu mets dedans, sa maman. Ça veut dire que tu ne respectes pas ta propre mère. Les filles qui sont mises à insulter l'enfant de Coco Emilia, ce sont les filles qui ne respectent pas leurs propres enfants. Vous savez qu'il y a des femmes qui ne respectent pas les enfants. Il y a les femmes qui ont la niasse devant ses enfants. Il y a les femmes qui vendent le pépé devant leurs enfants. L'enfant est là, les hommes passent. Elles vendent le pépé devant ses enfants. C'est parce que pour qu'une femme vienne insulter l'enfant de quelqu'un, tu dois être le genre de mère là que l'enfant ne te dit rien. Parce qu'une gars qui respecte ses mounas ne peut pas changer les hommes devant son enfant. Une femme qui respecte ses enfants, tu ne peux pas changer les hommes devant tes enfants. Tu ne peux pas aller insulter l'enfant de quelqu'un. Parce qu'une bonne mère aime tous les enfants. Il n'y a pas que mon enfant. Une femme qui a l'instinct maternel aime tous les enfants. On peut lui donner tous les enfants au gars. Je vous ai dit ici, là, hier, qu'il y a les femmes tu ne peux pas lui confier ton enfant. Il y a les femmes à qui tu ne peux pas lui laisser ton enfant, que garde mon enfant. Tu ne peux pas. Voilà comment une femme vient insulter un enfant de moche. Une femme, tu viens insulter l'enfant d'une fille, une fille qui vit bien, qui vit dans le climatiseur. Toi, tu vis dans le moustiquaire. Tu viens insulter son enfant. Une femme qui part accoucher à l'étranger. Toi, tu accouches à l'hôpital de Manengolais. Tu viens insulter l'enfant de quelqu'un, mon frère. Est-ce que le physique d'un enfant dépend des parents? Soyons sérieux. Ça, c'est quelle culture, ça? Quand tu traites quelqu'un de laid, de pas beau, de court, de pas court,
Est-ce que la taille, est-ce que ça dépend de quelqu'un? C'est que, hein? Insulter le physique de quelqu'un, c'est insulter Dieu. Quand tu insultes le physique de quelqu'un, tu insultes Dieu. Parce qu'aucune femme qui met au monde un enfant, ce n'est pas elle qui... C'est-à-dire que mettre, quand tu accouches un enfant, la forme de l'enfant ne dépend, la taille de l'enfant ne dépend pas de toi. L'intelligence de l'enfant, il y a tellement de choses qui ne dépendent pas de toi, la mère. Toi, tu as fait ton travail, accoucher l'enfant. Et parce que tu connais, tu sais ça, que le physique de l'enfant, ça ne dépend pas de toi, la forme de l'enfant ne dépend pas de toi. Tu dois respecter un enfant. Une femme qui a fait 9 mois, une femme qui a eu 9 mois de grossesse, qui a connu la souffrance de 9 mois de grossesse, ne peut que respecter ce qu'on appelle un enfant. Il y a des propos qu'une femme qui a accouché, qui connaît comment on fait la première visite, la deuxième visite, la troisième visite, toute cette souffrance. Une femme qui connaît la souffrance. Tu ne peux pas insulter l'enfant. Quelqu'un me dit ici que du Cameroun, avant de prendre son parti, rassure-toi d'abord. Peu importe ce que Coco Emilie a fait, peu importe ce qu'elle aurait fait, l'enfant n'a rien à voir là-dedans. Il n'y a aucun parent. Il n'y a aucun parent qui peut être fier qu'on insulte son enfant. C'est pourquoi moi je suis en train de dire à Coco Emilie, enlève la photo de ton enfant sur les réseaux sociaux. Quel que soit ce qu'elle est, quel que soit l'acte qu'elle ait posé. Hein? Coco Emilie, même si elle a fait quoi, son enfant vient faire quoi, même, vous insultez. Les gens ne doivent pas vous entraîner dans la médiocrité. Ce n'est pas parce que tu as un ami voyou, ce n'est pas parce que tu as un ami qui insulte ta mère que tu vas insulter la mère de quelqu'un. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle il faut être quelqu'un de principe. Ce n'est pas parce que j'ai une amie qui insulte ma mère que moi je vais insulter sa mère. Vous devez être de nature, vous devez avoir ce qu'on appelle vous devez avoir certaines vertus. Ce n'est pas parce que j'ai un ami qui est un soulard que moi je vais être soulard. Si mon ami est soulard, je n'ai pas à être soulard comme lui. Si j'ai un ami fait man, je ne suis pas obligé d'être comme lui. Moi, j'ai mes valeurs, moi, je ne crois pas aux faits. Comprenez? Si ta copine est une pimentière, tu es obligé d'être pimentière. Si on t'a insulté, toi, tu n'insultes pas les gens. Vous n'êtes pas obligé de prendre le côté de réagir comme les gens réagissent envers vous. Quelqu'un me dit, elle doit protéger son enfant des réseaux sociaux. Mais non, elle a le droit de poster son enfant et partager son bonheur avec ses fans. Mais lorsque ses enfants sont déjà insultés, voilà un très bon conseil de Priscille. If you are a famous star, the child doesn't have to be a star. It hurt a lot to insult an innocent child. Yes! Coco Emilie, tu es une star. Ton enfant ne veut pas être star. Ton enfant ne veut pas être star. Tu peux protéger ton enfant. Si ton enfant est victime des injures, tu enlèves sa photo. Moi, ça m'a fait mal. Si vous voyez les commentaires sur les photos de l'enfant là, les commentaires sur les photos de l'enfant là, non, laissez tomber. Ça fait mal de voir comment on insulte un enfant d'une fille que tout le monde respecte au Cameroun. Une fille qui est un exemple de réussite pour beaucoup de jeunes filles. Une fille qui se comporte pas mal. Tu vois les filles qui insultent l'enfant là, tu peux voir leur profil. Tu peux regarder le profil. Non, ça fait trop mal ça, je vous jure. Je vous jure. Ça fait trop mal. Non, maintenant vous dites que protéger les gens postent. Moi-même, je poste les photos de mes enfants. Je poste les photos. Quelqu'un a le droit de partager. Quelqu'un a le droit
de partager le bonheur sur sa page. Mais lorsque les gens commencent déjà à insulter les gens sur votre page, lorsque les gens commencent déjà à toucher à votre enfant, même son gars lui aurait dit que, gars, enlève la photo de notre enfant. Ça ne veut pas dire que Nicole Roca, appelle, il y a un numéro là-bas, appelle. Voilà le numéro là-bas, appelle. Moi, je n'arrive pas à prendre des gens. Et si tu veux réagir, tu appelles. Le fait d'enlever la photo ne veut pas forcément donner raison à ceux qui traitent son enfant de lait, non. En enlevant la photo de ton enfant, ce n'est pas que tu es en train d'avoir peur qu'on dise que ton enfant soit laide. C'est que tu as décidé de protéger ton enfant. Puisque lorsque tu postes ton enfant, tes ennemis sur la toile, tes ennemis dans le virtuel insultent ton enfant. Quelle est cette mère qui va donc accepter que son enfant soit insulté? Hein? Si tu aimes ton enfant et qu'on soit en train de lyncher, voilà. C'est clair, en 1900, tu dis quelque chose de vrai. Vous insultez cet enfant parce que l'enfant là est noir. On ne vous a jamais vu ici insulter un enfant métis. Même moi-même, quand j'ai posté les photos de mes enfants sur Internet, j'ai remarqué, quand il met les photos de mon fils qui est noir, je vous dis la vérité, que moi-même, quand je mets les photos de mon fils qui est noir, il y a moins de commentaires, moins de likes. Mais quand je mets les photos de mon enfant qui est métis, mes enfants qui sont métis, je vois. Parce que vous espérez que cette fille ait un enfant métis. Comme l'enfant est noir, l'enfant a la peau africaine, l'enfant a la peau au teint ébène, l'enfant est noir africaine, l'enfant est magnifique. C'est-à-dire que vous voulez que cet enfant soit métis. Parce que j'ai vu des gens dire que il y a le Njangsang pour l'enfant là. L'enfant qui a une couleur, une très belle couleur. Comment vous pouvez venir insulter Nicole Roca? Tu vas appeler. Appelle sur... Je vous dis que moi j'ai expérimenté ça sur mes pages. Moi j'ai un enfant noir. Quand je mets mon fils noir, je vois comment le peu de réaction des gens. Mais quand je mets des enfants métis, les complexés là. Hein? Il y a même des filles qui mettent le Njangsang sur les enfants. Arrêtez d'être complexés. La couleur noire est belle. La femme noire est belle. La femme noire est belle. Arrêtez de croire. Même les enfants, vous cherchez à éclaircir les enfants. Vous cherchez à éclaircir même les enfants. Comment on peut insulter un enfant? Comment on fait ça? Tu as un problème avec quelqu'un, tu insultes l'enfant. Dites-moi comment on fait. On fait comment? Vous insultez l'enfant là parce qu'elle est noire. Nicole Roca dit que la fille là est noire, c'est juste le karma de sa maman. Le karma de sa mère a quoi à voir avec l'enfant? Toi, tu es une femme, tu parles ça. Nicole Roca. Voilà le numéro, appelle. J'ai vraiment envie de t'écouter. Nicole Roca. Non, mais c'est pas possible ça. On peut être mauvais comme ça, gars. Tu as des problèmes avec une femme, tu te mets, tu t'attaques carrément à son enfant. On dit qu'elle récolte la malbouche. Quelle que soit, c'est une influenceuse. Hein? C'est une fille qui est sur Internet, c'est une influenceuse. D'accord? Quel que soit ce qu'elle peut dire et tout, son enfant n'a rien à voir là-dedans. Est-ce qu'elle insulte les enfants des gens? Mais il y a aussi une réalité. Hein. Si tu es aussi une femme qui a passé le temps à insulter les gens, que tu es laid. Voilà, si tu as passé le temps à traiter les hommes de laid, de court, comme il y a les femmes qui disent que les hommes sont courts là. Si tu as passé le temps à insulter les hommes, que tu es court, tu es laid. Parfois, ton enfant aussi va récolter ça. Je ne suis pas d'accord, mais c'est souvent aussi ce qu'on récolte. Voilà. Quand on vous dit qu'il faut respecter, vous les femmes, apprenez à respecter l'être humain.
Quand tu es une femme, tu commences à insulter les hommes. Tu dis que l'homme là est laid, l'homme là est cool, l'homme là est bête. Eh bien, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux récolter ça. Non, apprenons à avoir quelques valeurs. Apprenons à avoir quelques valeurs. C'est pas parce que quelqu'un t'aura insulté que forcément tu vas faire la même chose. Non, il faut être différent. Il faut être différent. Il faut être humble. Moi, ça m'a fait très mal, très très mal. Un enfant comme ça, on l'insulte. Et vous l'insultez parce qu'il est noir. Mais Nicole, tu n'as pas appel la ligne directe. Moi, je n'ai pas, sur le téléphone là, j'ai un problème avec mon Wi-Fi là. J'ai un problème avec mon Wi-Fi là. Je vais prendre ma tablette pour voir. Aïe, aïe. Non, mais c'est clair. Un enfant, qu'est-ce que l'enfant a fait? Qu'est-ce que l'enfant a fait? Voilà. C'est aussi ça, hein, parce que quand vous insultez les gens qui sont laids, on connaît comment vous dites que les hommes sont laids. Moi-même, les gens m'ont dit que le gars là est court. Les gens m'ont dit les trucs comme ça là, mon frère. Allô? Oui, bonsoir. Puis-je parler à Monsieur Ducamel, s'il vous plaît? Monsieur Ducamel en ligne, madame. Bonsoir à vous. Ah, Bienvenue oui, sur bonsoir le direct. Ducamel, le sosie de Fali, le boss des boss. Il s'agit de ça Le qu'il s'agit. directeur fondateur de la marque DKM. Vous avez vu, hein, la nouvelle collection, c'est des problèmes. Oui, toujours attaqué, toujours imité, jamais égalé. Voilà, ils font qu'imiter. Hein. Ok, merci Ducamel, merci Ducamel. Ben, en fait, est-ce que je peux passer en direct s'il vous Vas-y, plaît, vas-y. donner mon avis, oui. Ouais, Bonsoir à tous les auditeurs. Et bonsoir à vous, Monsieur Ducamel. Ben, en fait, en ce qui concerne mon avis sur les attaques que subit notre sœur Biscuit de mer, c'est tout simplement de la mauvaise foi, de la pure méchanceté gratuite. L'enfant innocent, il n'a pas demandé à naître. Il est exempt de tous les péchés. Il est le fruit de l'humanité. Tous ceux qui critiquent ce petit ange seront voués aux gémonies. Et ça prouve que nous sommes dominés culturellement. Je vous donne mon avis. Cet enfant est insulté uniquement parce qu'elle est noire. Monsieur Ducamel, si elle était un peu métisse ou un peu brune, les gens n'auraient même pas hésité une seule seconde de mettre la photo de cette petite en photo de profil. Les gens poussent le bouchon jusqu'à la comparer à la fille de Poupi qui est métisse et à la fille de Muriel Blanche qui a un teint clair. C'est le complexe, l'aliénation et c'est tout. Beaucoup de courage à toi, Biscuit de mer. Ta fille est en bonne santé, elle est bien et plus de bénédictions. C'est tout ce que je peux dire. Ducamel, et je suis sûre que vous subissez la même chose. Je ne peux pas me mentir, je vous suis. Et souvent, quand vous postez les photos de vos enfants, vos filles, vos enfants qui sont métis, ils reçoivent plus d'approbation, de likes, de cœur, que lorsque vous postez la photo de votre premier fils que vous avez eu avec la Guinéenne. Est-ce que je mens? Il dit que c'est la vérité, j'ai vu. Voilà, voilà. Pourtant, tous vos enfants sont beaux et métis. Votre premier fils, il est très beau, il est magnifique. Merci. Avec un visage d'ange. Pourtant, il est noir. Voilà. Il est noir. C'est tout. Les gens auraient aimé que la fille de Biscuit de mer soit métisse. En fait, la maman des Biscuits de mer est Calderon. Je ne sais pas si vous la connaissez. Vous l'avez déjà vue, n'est-ce pas? Oui. La maman des Biscuits de mer est métisse. Sa grande sœur est métisse. C'est ça. Et ça, les gens s'attendaient à ce que sa fille s'y soit métisse. Mais malheureusement aussi, elle doit protéger cet enfant. Elle en fait un peu trop. Elle a posté, elle aurait pu suggérer les photos. Même Meghan, la femme du prince Harry, c'est rare, les photos de son enfant n'apparaissent pas. Pourtant, il est blanc, il est beau, il a tout ce qu'il faut. On protège les enfants, on ne s'expose pas comme ça.
Ah bon, oui, il faut arrêter l'enfant aussi un peu trop du camé. Non, elle en fait trop parce que là, Elle en fait trop, c'est pas bon. les enfants sont lynchés, l'enfant est lynché Oui. et il faut qu'elle Hein? arrête. Peut-être qu'elle Il s'est faut dit qu'elle que, arrête. peut-être qu'elle s'est dit que si elle ne poste plus, on va dire que, ouais, on va donner raison. Non, c'est qu'il faut vraiment, c'est pourquoi moi je dis que beaucoup de filles africaines ne respectent pas leur mari. Je suis sûr que même son mari lui Voilà. dit arrête et elle Oui. continue. Elle continue. C'est trop du camé. Même étant à la clinique, elle a tout montré. C'est pas bon, hein, du camé. C'est pas bon. Elle vit pour. Elle vit sur Facebook, elle montre trop. C'est pas comme ça qu'on fait. Biscuit de même, ma chérie, je t'aime beaucoup, je te respecte, tu es une fille battante. Mais s'il te plaît, préserve-toi un peu. On ne donne pas le bâton pour se faire battre. Il y a ce qu'on appelle le mauvais œil. Il y a ce qu'on appelle le mauvais œil. Et sache qu'autour de toi, il y a beaucoup d'hypocrisie. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci S'il te plaît, beaucoup. protège ta fille. Merci. Au revoir du camé, à Merci. très 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 bientôt. Au revoir ma chérie et Merci, n'oublie pas de commander au ok. moins un t-shirt pour encourager. Oui, et les casquettes, c'est comment? Les casquettes sont à 20 euros, les t-shirts sont à 25 parce que j'ai fait une collection brodée que j'ai présenté tout à l'heure, je vais représenter et tout. D'accord. Ok. Beaucoup de courage à toi et gros bisous, le sosie de Fali. Merci beaucoup, c'est de ça qu'il Merci. s'agit. Bisous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, vous les auditeurs. Ils te disent au revoir. Voilà, donc moi je suis en train de dire que, gars, il y a un niveau sur les réseaux sociaux, il ne faut pas faire le bras de fer, gars. Quand tu es sur Internet et que les gens sont déjà en train de toucher un proche à toi, tu ne fais pas le bras de fer. Tu comprends? Tu protèges les gens que tu mets en cause. Parce que être sur Internet, je vois beaucoup de personnes qui veulent être sur les réseaux sociaux. C'est bien beau. Mais lorsqu'on a touché quelqu'un de ta famille, c'est pourquoi je faisais un direct l'autre jour pour dire à la Caribbean, là, l'étoile de la Caribbean, là. Parce que je la voyais un peu venir trop dans les classes. Je lui ai dit que toi, tu es sur Facebook, là, mais tu n'as pas encore goûté un peu Facebook. Voilà. Quand je voyais, je parle de l'étoile Caribbean, je la voyais un peu, elle parlait, elle entrait un peu. Donc, elle n'a jamais subi un peu le titillement de... Peut-être quand on insulte là encore, c'est le moment, peut-être les gens l'insultent. Mais on n'a pas encore porté sa mère ou son père ou son enfant mettre sur les réseaux sociaux. Commencer à insulter. Vous comprenez? Voilà. On ne l'a pas encore touché pour qu'elle comprenne que quand tu es sur Internet là, tu vas entrer dans un certain couloir là. Quand tu vas entrer dans le couloir des clashs là, il faut être prêt. Hein? Il faut savoir qu'on va porter ton père, ta mère, ta famille, ton mari mettre sur Facebook. Donc, ce que moi je dis par rapport à ce sujet, c'est que biscuit de mère, petite sœur, enlève la photo de ton enfant sur les réseaux sociaux et laisse ton enfant plus tard même décider de vouloir être sur les réseaux sociaux. Parce que le fait que tes clashs sur Internet, le fait que tout ce que tu fais sur Internet retombe sur ton enfant, tu dois protéger ton enfant. Et si l'homme qui est ton mari, l'homme que tu as épousé, tu as décidé de respecter, l'homme que tu as décidé d'aimer et de suivre, lui-même est d'accord avec ça, c'est que je ne comprends pas votre mariage là. Parce que j'aurais été ton mari, et je t'aurais dit que l'enfant là, c'est notre enfant à deux et il faut arrêter. Voilà. Parce que moi, je vais vous dire quelque chose. Même les filles avec qui j'ai eu les enfants m'ont demandé de ne me permettre pas trop de poster les photos de mes enfants. Je l'ai aussi fait souvent par petitesse. Mais j'ai réduit, moi, certains problèmes avec les gens qui sont capables d'insulter mes enfants. J'ai réduit les clashs avec les gens pour éviter ça. Lorsqu'on prend ton enfant, on met dans les clans comment insulter. Hein? Il y a des comme un Mogo qui insultait mon enfant l'autre jour. Il insultait mon enfant. Mais moi, je ne peux pas faire comme lui. Hein? Tu as un problème avec Boudjoukamé, il insultait bien mon enfant. Moi, je vous dis, il faut faire attention. Lorsque tu veux afficher tes enfants là, il faut savoir. Ou bien, parce que vous voulez venir sur les réseaux sociaux, vous avez envie de venir sur Internet. Quand tu veux venir sur les réseaux sociaux, toi, tu es une femme mariée d'abord. Tu as le devoir de protéger ton mari. Parce que je vais vous dire la vérité, les femmes qui sont sur Facebook sont des roucascasses. Vous avez remarqué que la plupart des clasheuses là n'ont pas de mari. Vous avez remarqué que la plupart des filles qui clashent, qui sont sur Facebook là ne sont pas mariées. Parce que tu ne peux pas être marié et être surexposé comme ça. Si tu as un mari qui est un homme d'affaires, un gars qui mène sa vie tranquille, toi tu viens sur Facebook, il ne va pas supporter ça. Même les gars, même les hommes même qui sont sur Facebook là, ils ont du mal à être avec les femmes. La vie des réseaux sociaux là, que beaucoup de gens, ça attire du monde là maintenant.
Depuis qu'on a dit qu'il y a la monétisation, qu'on paye, parce qu'on est sur Facebook là. Tous les gens veulent entrer là-dedans. Entrez. Comme tu entres là, on va exposer tes enfants. Si tes enfants ne ressemblent à rien, tu vas lire leur. Il y a de la méchanceté sur les réseaux sociaux, mes amis. Vous qui êtes en faux profil, là, vous n'avez pas tort, gars. Il y a le barat. Voilà comment une femme, tu as l'enfant, tu portes l'enfant, on donne la tête d'insulter ton enfant, de telle sorte que toi-même tu regardes ton enfant comme ça, tu te demandes. Moi, il ne vous manque pas, on te traumatise sur Internet. Quelqu'un peut insulter, il sait que la personne coche tes mounas. Quand tu regardes ton enfant, tu as envie de jeter ton enfant. Ce n'est pas la blague. Sur Facebook, personne n'est King Kong. Les injures là touchent tout le monde. Personne n'est King Kong. Ici, là, il y a les insulteurs professionnels. Donc, c'est la coupe du monde des insultes. Donc, si tu n'as pas un cœur gros comme ça, ne viens pas. Quelqu'un me dit, laisse-moi les gens qui... Toute femme sur Facebook qui a le mari, laissez-moi les mariages bracata. Quel est l'homme qui va accepter d'être avec une femme qui est connectée H24? Laissez-moi les mariages des filles qui sont sur Internet, là, qui disent qu'ils sont mariés, gars. Hein? Laissez-moi les faux mariages. Laissez-moi les trucs qu'une gars est sur Facebook, elle est mariée, là. Mariée de quoi? Tu es marié, tu es sur Internet de lundi à dimanche. Quel est l'homme qui supporte une femme qui est surexposée comme ça partout? Elle pisse, elle fait le direct. Elle prépare, elle fait le direct. Elle dort, elle fait le direct. L'homme qui supporte ça est où? Si ce n'est vraiment pas un gigolo. Un homme qui a une vie normale, un homme qui travaille. Parce que la vie de couple, il y a des... c'est-à-dire que si deux personnes ne sont vraiment pas stars, si deux personnes ne sont vraiment pas des célébrités, hein, comment est-ce qu'ils vont surexposer leur vie? Tous les blogueurs, on connaît leur maison. Tellement on fait le domicile est privé, le domicile d'un couple est privé. Les sorties d'un couple où un homme qui n'a pas envie qu'on sache où sa femme se trouve tout le temps. Moi, je vous dis que c'est le Facebook est fait pour les mbocs. Voilà. Il n'y a pas une femme qui prend le téléphone et bavarde sur Facebook que ce n'est pas une mboc. Arrêtez ça. Il n'y a aucune femme. Vous comprenez? Aucune femme ne prend le téléphone et fait les directs que ce n'est pas une mboc. C'est comme ça. Pas autrement. Toutes les filles qui veulent prendre le téléphone, là, commencer à bavarder, à faire les... Je sensibilise. Tu sensibilises qui? Tu sensibilises qui? Sensibilise dans ta vie, on voit comment tu as réussi avant de venir, je sensibilise. Toutes les gars qui prennent le téléphone, je suis influenceuse, je suis bordeleuse. C'est ça. Et c'est que ça. C'est ce que je vous dis là. Et maintenant, si vous voyez les hommes qui prennent le téléphone aussi, parce qu'il faut que je vous dise la vérité. Un homme qui est tout le temps là, nous là, on n'a pas de stabilité. Tous les hommes qui prennent le téléphone, qui font les directs là, mon frère, dans sa vie, il n'y a pas une gare. Dans sa vie, il n'a pas de stabilité. Et il trouve l'amour qu'avec le téléphone. C'est quand les gens parlent là, c'est ce qui nous arrive. Si moi, je vivais avec une femme dans la maison, vous croyez que je peux rentrer du travail? Je suis rentré du travail, elle ne devait pas être avec ma femme, on a fini de manger, on doit faire l'amour, on doit s'occuper des enfants. Tous les hommes même qui prennent le téléphone là, ils n'ont pas de life. C'est comme ça. Leur vie, c'est... Ils commandent l'amour en direct. C'est-à-dire que tu as besoin que les gens t'aiment. Tu recherches l'amour. Un vrai homme qui rentre du travail à sa femme, c'est la femme qui l'aime à la maison, il va prendre le téléphone, allumer le téléphone, il fait le direct. Tu racontes quoi aux gens? Tu sensibilises qui? Qu'est-ce que les gens ne connaissent pas? Il y a tout, il y a les documentaires, il y a tout. Moi, je vous dis la vérité. Voilà, et comme ma vérité là vous pique, vous ne partagez même pas mes directs, je vous emmerde. C'est la vérité. Toute femme qui est connectée là, il n'y a pas l'amour dans sa vie. L'amour, c'est les gens qui regardent là. C'est une sale vie. C'est une sale vie. C'est une sale vie. Les vrais gens qui sensibilisent, ils le font une fois par semaine. C'est une fois par semaine. Quelqu'un qui est vraiment dans la sensibilisation ne peut pas prendre de lundi à dimanche, tu es sur Internet. Tu as 14 ans, mon frère. C'est le game. C'est la Nintendo Switch, mon frère. Quand on n'a pas de vie, on n'a pas d'amis, on n'a personne, on a une vie, on est seul. Et les gens qui font les directs, la plupart sont dans une solitude énorme. C'est les gens qui se sentent seuls. Tu as besoin d'avoir les gens comme ça, virtuels.
ils croient que c'est de l'amour. Non. Non, non, non. Les gens sont derrière l'écran. Et tu es satisfait avec ça. Tous ces gens, les gars. Tous les gars. Même les gens qui sont accros au direct. Même les gens qui sont accros au direct, là, ils n'ont pas l'amour dans leur vie. Quelqu'un qui regarde tous les directs. Mon frère, il n'y a pas l'homme dans ta vie. Tu es une femme qui n'a pas l'homme. Donc, tu es obligé de regarder le direct de Lolo, le direct de Compresseur, le direct de Feu. Tu vadouilles comme ça te plaît. Il n'y a pas l'homme qui te touche. Il n'y a pas l'homme. Tu n'as plus la place de l'homme. Tu as remplacé l'amour. Vous perdez même vos mariages. Vous perdez même vos marettes à cause de ça. Il y a des femmes que... Elle dort avec l'homme, elle dort avec son mari. Elle regarde les directs. Tellement le mari est seulement là pour l'argent. Il n'a plus de place. C'est un truc qui vous entraîne, ça vous nique la vie. Vous savez, les gens qui n'arrivent plus à rien faire dans leur vie parce qu'ils regardent les directs, gars. Hein? Quelqu'un qui regarde 5 heures de direct par jour, tu as une vie. 5 heures. Vous ne savez pas, regardez un peu. Tu regardes un direct 2 heures, tu as regardé du début à la fin. Après, tu as attaqué l'autre. Tout par jour, 5 heures de direct, tu as une vie. Tu es triste. Ta vie est merdique. Tu penses que vous croyez réellement que le virtuel... C'est vrai qu'on donne des conseils. Après, nous, on donne des conseils. Il y a des gens qui me remercient, tout ça, oui. Mais... c'est un truc gagnant-gagnant, hein. Voilà, moi, il me connecte parce que, voilà, tout à l'heure, je n'avais rien à faire, que je veux parler un peu aux gens. Parce que moi, je ne fréquente pas les gens. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de gens. La fille qui est avec moi, voilà, je suis avec une fille qui n'est plus ici, qui n'est pas ici à côté de moi. Hein? Moi, je rentre, j'ai dit que je veux parler. Moi-même, je recherche de l'amour. Hein? C'est comme ça. C'est comme ça. Et maintenant, il y a les gens qui font les dire, ils vous entraînent dans la haine. Comme les gens là savent que vous les suivez, ils vous engrainent dans la haine des autres. Les gens se sentent à l'aise en suivant les directs de haine. Vous comprenez? C'est là qu'ils trouvent l'amour. L'amour en haïssant les gens. Tu te sens à l'aise parce que quand moi, je vais faire le direct, je dis que j'insulte des comme amoureux, j'insulte la veuve, j'insulte les gens. Et ça plaît aux gens. Une vraie gars rentre du travail. Elle rentre du travail. Elle fait à manger à son mari. Elle profite de son mari. Elle regarde un film. Après, elle me met tourner le film. Elle niasse. Où on s'occupe, on fait les devoirs des enfants. Voilà le programme d'une femme qui vit avec un homme en bain. Le lundi. Je vous parle au roi. Ne partagez pas mon direct. Je vous emmerde. Ne partagez pas. Parce qu'on ne partage pas beaucoup la vérité. C'est les mensonges, les conneries qu'on partage. Vous voyez un peu. Hein? Voilà, une femme qui est rentrée du travail à 17 h. Elle fait à manger, elle fait une salade. Elle fait une salade parce qu'il faut toujours manger avec une bonne salade. Hein? Elle fait une bonne salade à son mari. Elle fait à manger. Elle part récupérer les enfants à l'école. Je vous donne le programme d'une femme normale. Pas les perdus qu'il y a ici en Belgique. Pas les perdus là. Voilà. Dès qu'elle a fait de la salade d'abord, il faut toujours faire beaucoup de salade. Parce que vous mangez toujours sans salade. Les ventres de vos maris sont kilométriques. Les ventres de vos maris sont comme ça. Vous voyez les femmes qui préparent toujours. L'homme n'a pas de dessert. L'homme est mal nourri là. Voilà. Donc, une femme qui rentre du work n'a pas à chercher les directs partout sur Facebook pour regarder. Tu as une famille. Tu as des responsabilités. C'est ton homme. L'homme que tu as épousé. Voilà. Tu rentres, tu lui fais sa salade. Dès que lui il rentre, lui-même aussi il laisse le téléphone parce que les histoires de directs là, même les hommes sont dedans. Hein. Ce n'est pas que les femmes. Il y a les hommes, ils rentrent du travail. Quand lui-même il back du work. Voilà. Je prends un appel. Allô? Allô? Oui, bonsoir, Nicole Roca. Bonsoir. C'est comment Dicamé? Ça va et toi? Bien, tu sais qui t'appelle Dicamé? Nicole Ketcha. Mais Dicamé, non, j'ai appelé dans ton direct pour laisser les réponses. Moi, je suis passé à autre chose. Hein, donc, maintenant, je suis dans la sensibilisation. Donc, par rapport à ton truc de biscuit de mer, j'ai mon avis à donner. Ok. Bon, on va écouter Nicole Ketcha sur Biscuit de mer.
Les amis. Voilà. Tu as noté, non? Je vais dire, moi je ne me cache pas quand je vais appeler. Madame Bemba, c'est Nicole Ketia. Dans la vie du Camer. Quand j'avais 6 mois de grossesse. Cette fille, il y avait une maman à Yaoundé, à Bastos, qui était vécue mal du Camer. Cette fille, cette femme a fumé cette maman-là à son insu. Elle était dans une voiture avec sa copine. Elle est partie snapper dans son... Elle est partie, elle a pris la photo, mettre dans son Snapchat. On a insulté cette maman, se moqué de cette maman du Camer. Elle était à 6 mois de grossesse, elle n'a pas fait le dire pour dire que non, c'est pas bien. Elle ne paye que le karma du Camer. Elle ne paye que son karma. Tu comprends un peu? Allô? Ouais, je t'écoute, hein, je t'écoute. Tu sais comment j'écoute beaucoup. Oui, du Camer, elle ne paye que son karma. Du Camer, il y a dans la vie, apprenez à dire les vérités aux gens. Que la femme africaine arrête d'être une excuseuse à 2 balles. Elle doit demander les excuses aux gens qu'elle a insultés. Sa fille est très belle. Quand on insulte l'enfant, ça me fait mal parce que la maman se doit de protéger l'enfant. Une maman se doit de protéger l'enfant. C'est pas bien de mettre les enfants sur les réseaux sociaux. Parce que tu ne sais pas qui est qui dans les réseaux sociaux. Il y a les femmes qui n'ont pas encore accouché. Il y a les femmes qui sont les vampires. Il y a les femmes parce que l'enfant naît. L'enfant ne devient pas star. L'enfant devient star. Si c'est dit que ton enfant serait star, même dans 100 ans, l'enfant devient star. Qu'elle enlève l'enfant des réseaux sociaux, elle demande pardon aux gens qu'elle insulte. C'est tout. Qu'on arrête de caricaturer les messages des gens pour mettre dans les réseaux pour dire que comment elle tue son enfant. Elle ne paye que son karma du Camer. Elle me conseille, demander pardon au moment qu'elle a insulté. Au moment où Nathalie Kouwa, elle a insulté l'enfant de Nathalie Kouwa, quand Nathalie Kouwa a accouché. Donc à un moment donné, il faut arrêter du Camer. Il faut par exemple dire que c'est parce que c'est madame de mère ou c'est biscuit de mère, on va lui dire c'est vérité. On peut lui dire les vérités. Elle a trop insulté les gens dans les réseaux sociaux. Elle a insulté les mamans, elle a insulté les hommes que les laits. Elle a insulté un homme qu'elle nomme le lait. Tu peux crier un être humain. Tu peux pas crier un être humain. Pourquoi ne pas lui demander des excuses? Parce que son enfant qui est en train de payer les pots cassés, ce n'est pas bien. L'enfant n'a pas demandé qu'on l'insulte. L'enfant est innocent, elle doit protéger son enfant. C'est que même sa propre fille ne l'aime pas. Elle n'aime pas sa fille. Elle m'a dit que maman, excusez-moi pour tout le mal que j'ai fait. Même si tu dis que tu crois, même si tu crois, même si tu dis qu'elle croit déjà en Dieu. Avant de croire en Dieu, que tu as demandé les excuses aux gens que tu as insultés, c'est tout. On passe dessus. Ne trouvez pas les moments, ne trouvez pas les excuses pour dire que c'est un enfant. C'est un enfant, certes, mais l'enfant n'a pas demandé qu'on insulte. C'est sa maman qui permet qu'on insulte son enfant. Tu vois? Pourquoi on n'insulte pas les enfants des autres stars? Parce que d'autres stars n'ont pas insulté les gens. Pourquoi c'est son enfant qu'on insulte? Parce qu'elle a tant insulté les autres. Maman a profité de ça maintenant pour insulter son enfant. Donc elle doit demander les excuses aux gens qu'elle a insultés. C'est comme ça que c'est toi. C'est ma part de mots. Je ne mâche pas mes mots du Camer. C'est Nicole Ketia, je ne mâche pas mes mots. Dis à Madame Bemba, elle a eu la chance même de la féliciter parce qu'il y a beaucoup de femmes au Cameroun qui accouchent les enfants. C'est même pas écrit le père est connu. Mais elle au moins, sa fille s'appelle Bemba. C'est une grâce. Mais le fait qu'on insulte son enfant, ce n'est pas bien. Vraiment, ça me fait mal. Mais elle doit demander les excuses pour cet enfant-là. Les gens qu'elle a insultés. Tu vois un peu non, du Camer. J'espère qu'elle va recevoir ce message. Hein. Donc, j'espère qu'elle va recevoir. Non, c'est Nicole Ketia, Madame Bemba. Peut-être que tout le monde a presque le même âge. Je dois demander les excuses que tu as insultées. Tu avais filmé une maman à Bastos, une maman du Camer. La maman a fait de notre mère. Et la maman était mal vêtue, mon frère. J'ai pleuré, elle a pris cette maman, met dans ce statut, elle a insulté copieusement cette maman-là. J'ai eu une maïda 6 mois de grossesse. On a insulté la maman-là ici dans les réseaux sociaux, dans son Snapchat. Elle a pensé à cette maman-là, parce que la maman était mal habillée. Aujourd'hui, elle a fait tout le karma de ça. Vous devez venir dire que biscuit, elle est qui? Parce que moi, les petits suivants dans 2, mais après, moi, je l'avais dit. On doit lui dire les vérités. Elle a tant fait de mal aux gens. Hein? Pourquoi est-ce qu'on insulte cet enfant? L'enfant a eu voix qu'elle était communiquée dans les réseaux sociaux. Elle doit demander pardon aux gens qu'elle a dénigré, qu'elle a insulté. Aujourd'hui, c'est où? Hein? Elle doit protéger cet enfant-là. Qu'elle enlève son enfant dans les réseaux. Sa fille est très belle. Sa fille a une belle peau noire. Sa fille est très belle. Sa fille est la plus belle. Sa fille est bien belle. Mais pourquoi on insulte l'enfant? Parce qu'elle a tellement insulté les gens. Elle a insulté les gens du Camer. Donc, pour te dire que mon frère, tu as fait un beau direct, mais ne trouve pas trop les mots pour elle. Elle doit demander. Non, mais ce que je dis aux gens, c'est quoi? C'est que elle a fait du mal, c'est elle qui a fait du mal et que les gens épargnent les enfants dans les histoires de Facebook. L'enfant n'a rien à voir dans ça. Mais tu nous connais, nous les femmes. Tu sais qu'ici, comme tu as bien dans les réseaux sociaux, quand tu viens dans les réseaux sociaux et que tu veux un peu mener la vie, que tu veux clasher les gens, on touche qui? La personne qui te fait du mal, la personne qui te fait beaucoup mal, c'est ton enfant. Est-ce que moi, tu dis dans les réseaux sociaux
même chez nous, même ma mère, je ne montre pas mon enfant n'importe qui, parce que c'est mon enfant, le droit de protéger ma fille. C'est juste ça, mais dans un moment donné, elle doit arrêter et demander les excuses aux mamans qu'elle a insultées. C'est que l'enfant ne sait rien, parce que tu ne connais pas qui est dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de vampires dans les réseaux sociaux. Des gens viennent se cacher dans les réseaux sociaux pour faire du mal aux gens. Vous voyez un peu, vous dites que vous mettez les enfants, vous dites que tu connais ces gens-là qui accusent ton enfant. Tu connais ces gens-là qui détestent ton enfant, tu ne connais pas ces gens-là. Mais pourquoi venir exposer les enfants dans les réseaux sociaux? Pourquoi ça vous apporte quoi? Pourquoi vous dites que ton enfant est très belle? Ta fille est plus belle que les qui? Tout enfant dans le monde est belle. Mais il faut cacher ton enfant. Quand ton image est salie, que tu as tellement sali, tu as tellement insulté les gens jusqu'à. Mais tu dois cacher ton enfant, tu dois protéger ta fille. Ta petite fille, tu dois la protéger. Quand vous venez l'exposer, comment l'insulter partout dans les pages Facebook. J'ai mal, mais tu vas faire comment? Les gens ont raison. Mais quelqu'un de. Au de te mettre dans les pages, tu insultes les gens, tu dis que les gens vont produire le karma. Quel karma? Madame Vemba, tu te rappelles la maman que tu avais filmé à Bastos, mais dans ton Snapchat, on a insulté ta maman dans le qu'est-ce que tu dis? Mais tu payes que le karma de ça, tu n'as rien regardé que tu ne peux pas punir les gens en aucun jour. Parce que toi, tu as insulté les gens, tu dois demander pardon à cette maman que tu as insultée. Mais surtout la maman que tu avais pris à Bastos, filmé dans ta voiture, sans qu'elle ait rendu compte, tu as mis dans ton Snapchat. On a insulté la maman dans ton Snapchat, copieusement, tu as pensé à cette maman? Non, tu penses que même si elle était pauvre, c'est Dieu qui a voulu. Elle t'a demandé quoi manger, mais tu as permis que les gens l'insultent. Mais tu es où aujourd'hui? Mais toi, tu viens dire que les gens vont payer le karma. C'est toi qui as dit payer le karma. Tu dois demander pardon aux gens. Toi, tu ne dis pas, tu vas demander pardon aux gens. Tu n'es pas, tu es quoi? Elle doit demander pardon aux gens de ta mère. Parce que sa fille, c'est elle qui va partir à l'échec. Même si c'est pas qu'elle a l'air dans les réseaux sociaux. Elle a commencé à lécher son enfant. Elle doit demander pardon. Qu'elle laisse l'orgueil. Qu'elle demande pardon aux gens qu'elle a insultés. C'est tout. On passe dessus. Aide, c'est tout. Mais quand elle voit les gens dire que non, biscuit, que c'est quoi? Elle n'est pas différente de d'autres mamans, elle n'est pas différente de d'autres femmes qui accouchent. Les enfants sont les enfants. Il n'y a aucun enfant qui est laid. Même l'enfant qu'on accouche dans les cheveux cassés sont belles. Donc, elle doit demander pardon aux gens, c'est tout. Elle doit demander les excuses. Que son enfant soit épargné. Si elle aime vraiment son enfant, si elle aime vraiment sa fille, elle doit demander pardon aux gens qu'elle a insultés. C'est pas bien qu'on insulte un enfant qui a appelé sa femme par 6 mois. C'est quoi ça? On dit que l'enfant est moche, l'enfant est ça, mais c'est pas beau à voir. Hein? Donc c'est une très belle petite fille, la petite fille est très belle. Pourquoi les gens font ça? Pourquoi elle va faire avec d'autres ça au Cameroun? C'est que son enfant, parce qu'elle insulte les gens, elle insulte les mamans des gens, elle insulte même les hommes. Hein? Ce n'est pas bien. Donc du Cameroun, c'était tout pour te dire que mon frère. Voici encore les autres gens qui disent que Martine, frère, il faut arrêter le direct sur les dents. Prends un autre sujet. Tu vois les Camerounais, tu vois, comment on va partir où avec ça? Yo dengo. Hein? Tu vois les gens? Quand on veut parler, on dit quelque chose de positif. Vous dites que non, on doit arrêter, machin. Personne ne sait pas. En baissant les cœurs, en demandant pardon pour protéger même son enfant, on ne le connaît pas. Tu connais les gens qui insultent cet enfant, tu ne connais pas les cœurs. Hein? On ne connaît pas qui est qui dans les réseaux sociaux. On dit qu'il faut plus se protéger. Donc, c'est le moment dit que du gamin a fait un beau ticket. On doit amener ce femme à demander pardon. Et pour passer à autre chose, je vais te demander ton avis sur le direct de Messa. Mais lui, dis-moi, du gamin, tu sais que moi, il ne blague pas. Il m'assume toujours. Parce qu'il protège mon mari et mon enfant. Tu as regardé le direct de Messa? Tu as regardé le direct de Messa? Yeah. Ouais. Non, j'ai rien sur. Il a demandé pardon à Valsero, non? Mais tu penses quoi de ce qu'il avait dit dans ce direct-là? Non, du gamin, tu sais que moi-même, le conseil de Valsero, moi, je devais partir, mais on m'a appelé pour discuter le meeting. Et on a dit que si les gens partaient, il y avait les caméras cachées. Et que si tu partais au conseil là, ta famille devait être en danger. C'est pour ça que moi, je ne suis pas partie. Et en fait, tout le monde s'est rendu compte que c'était même pas le conseil qui représentait le Cameroun. Tu vois un peu? Ok. Occupe ta deux. Non, mais ça, hein? Vas-y. Il faut laisser mettre en avant ces messieurs qui est tribaliste. Quand il fait alors des directs, il parlait que de dans du coco, il parlait que des bazars. C'est un monsieur qui est tribaliste parce qu'il croyait que le conseil des Basseros devait taper photo. Peut-être le conseil des Basseros, peut-être il devait avoir peut-être le Cameroun devait
devait parler. Peut-être qu'il ne veut pas, peut-être le MSC devait parler, mais il s'est rendu compte que non, le conseil va sauter pour représenter le Cameroun. Donc, mais ça, c'est quelqu'un qui a votre tribalisme hors pair. Donc, c'est ça. Ok, merci Nicole pour ton intervention. Hein? Merci pour ton intervention. Il dit merci pour ton intervention. Mais il y a quelqu'un qui dit que quoi, Edith, la jalousie de l'erreur de cette dame au téléphone la traite. Ma chérie, Edith, quoi, dans le téléphone, tu parles aussi, non, maman. Vous les faux profils, ça qui m'énerve sur vous, vous les faux profils, vous connaissez tellement écrit. Mais vous ne vous assumez pas. Nous, si tu es une femme comme moi, c'est Nicole Ketcha, moi je m'assume dans tous les étiquettes. Si je montre pas mon visage parce que je protège mon mari, protège mes enfants, un moment venu, moi je vais montrer mon visage. Donc, tu vois un peu. Non, laisse. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Prends le téléphone, tu appelles, tu donnes ton avis. Ne me dis pas que je suis erreur, je suis une erreur. Tu ne me connais pas. À un moment donné, il faut arrêter. Prends le téléphone, tu donnes ton avis, c'est tout. Merci Nicole, merci. Ok, Dukamé. Bonne soirée à toi. Merci à toi. Ok. Voilà, les gens, ce direct, c'était pour soutenir cet enfant qui est insulté. Tout parent ne peut pas être content de voir qu'on lynche ses enfants. Je vous dis donc que lorsque vous postez les photos de vos enfants, ne vous attendez pas seulement à des likes. Hein. Il faut être préparé. Quand tu prends tes enfants, tu mets sur les réseaux sociaux, ou tu prends ta femme, ou tu prends quelqu'un. Voilà, donc, soyez grand dans la tête. Tu as un problème avec quelqu'un, règle avec la personne. Ne mets pas ses enfants là-dedans. Parce que je trouve assez lâche que lorsque vous avez un problème avec un adulte, vous mêliez les gens. C'est des choses des faibles, en fait. C'est des gens qui sont faibles, qui mêlent. Tu as un problème avec quelqu'un, tu prends ses enfants, tu parles de ses enfants, tu parles de sa situation financière ou quoi que ce soit. Quand tu ne payes pas le loyer de quelqu'un, tu n'as pas à insulter pauvre. Le physique de chacun, personne ne sait. C'est-à-dire que même ta mère qui t'a mise au monde, ton physique ne dépend pas d'elle. Elle ne sait pas. Tu es né comme ça. On est né comme ça. C'est naturel. Tu n'as pas insulté quelqu'un. Tu es laid. Tu es court. Tu es comme ça. Il faut être vraiment quelqu'un qui n'a rien dans la tête pour toucher le physique des gens. Personne ne sait. Au niveau du poids encore, on peut peut-être parler parce que le poids, quelqu'un peut contrôler son poids. Mais tu ne peux pas contrôler ta taille. Ça heurte beaucoup de personnes d'être insultées comme ça. Là. Vous comprenez? Voilà, les gens comme nous, là, nous, on est à un autre niveau que tu peux nous insulter, ça ne nous touche pas. Nous, on est à des... Donc, nous, là, on ne sait même plus. Même les enfants même. J'ai été victime de ça, Coco Emilia, ce qui lui arrive. Quand j'étais dans les clashs avec Serge Nango, Serge Nango a porté mes enfants, il a mis sur sa page. Il s'insultait mes enfants tous les jours. Mais, dans ces trucs, si tu montres aux gens que ça te dérange, ils vont continuer. Tu leur dis que tu t'en fous. Si quelqu'un qui a les enfants insulte mes enfants, pour moi, je te laisse dans ton ignorance. Toi, tu as les enfants, tu portes l'enfant de quelqu'un, tu insultes l'enfant de quelqu'un. Mes enfants sont comme ils sont, ça ne dépend pas de moi. Hein? Mes enfants sont comme ils sont. Mais, en tant qu'influenceur, blogueur, moi j'ai remarqué, puisque moi, ça ne me dérange pas de mettre mes enfants. Moi, ça ne me dérange pas de partager mon bonheur. Le bonheur d'afficher mes enfants. Mais j'ai remarqué que quand je mets l'enfant noir là, quand il met un enfant noir, l'homme noir, vous les Africains, vous aimez trop la clarté de peau là. Vous aimez l'enfant qui est clair de peau. Même ma petite sœur qui a les enfants, elle a un enfant qui est comme une métisse, ma petite sœur. Elle a des jumeaux. L'autre jumeau est noir. Tout le monde vient toujours porter l'enfant qui est clair de peau. C'est comme ça que vous êtes. Vous allez pousser les mamans ici, aller mettre le ndjang sur les enfants. Vous allez pousser les mamans. Hein? Mais il faut juste sensibiliser les mamans et leur dire que non. Soyez grand dans la tête. Un enfant, l'enfant c'est l'enfant. Hein? L'enfant c'est l'enfant. Que l'enfant soit noir. Que l'enfant soit comment. L'enfant, la couleur noire même tellement belle. La peau noire est magnifique. Moi, mon rêve même, c'est d'avoir une petite fille noire. Si j'ai encore un enfant, j'aimerais avoir une petite fille noire. Elles sont trop belles. Je ne vous mens pas. J'ai un rêve fou d'enfant, c'est d'avoir une petite fille noire. Regardez comment ils sont belles, surtout même en Bengue. Comment les enfants sont beaux, les enfants sont magnifiques. Comment tu prends le courage ou d'insulter l'enfant de quelqu'un ici, là. Tu vois l'enfant, le beau visage, les dents sont propres, les enfants sont tellement beaux en Bengue. Je ne comprends pas comment les gens, même si j'ai des problèmes avec une personne, même si je suis en clash avec quelqu'un, je ne peux pas me permettre d'insulter l'enfant de quelqu'un. Ce n'est pas de ma nature. Il ne faut pas justifier les injures avec le fait que
Oui, elle a insulté les gens, on va insulter ses enfants. Si tu insultes l'enfant, ça veut dire que toi, c'est de ta nature. Tu es comme ça. Tu comprends? Moi, je ne réponds pas, je ne suis pas comme ça. J'ai travaillé la maîtrise. J'ai travaillé la colère. Même quelqu'un qui m'a heurté dans le passé et qui vient, qui me tend la main, je réponds, mes frères. C'est toujours vous qui prenez, qui dites qu'il faut la paix dans cette diaspora. Mais c'est toujours vous qui n'arrivez même pas à pardonner quelqu'un qui est devant vous. On vous entend avec les slogans, il faut la paix entre les Camerounais. Les Camerounais ne s'entendent pas. Tu as d'abord même le mal. Tu dois même avoir un homme. Tu ne lui parles même pas. Tu es incapable de pardonner aux gens dans ta famille. Tu as les ennemis dans ta propre famille. Tu dis qu'il faut la paix au Cameroun. Hein? Il faut la paix au Cameroun. Les gens sont dans ta propre famille, tu ne les salues pas. Tu as les gens autour de toi, tu ne leur parles pas. Mais il faut entendre. Nous, on veut la paix au Cameroun, on veut la paix. Quelle paix? Tu salues ton cousin. Tu salues ta cousine. Tu salues même tes amis. Tu as fait la paix avec les gens autour de toi. Mes chers amis, l'amour est toujours mieux que la haine. Il est toujours mieux d'être du bon côté. Du côté de quelqu'un qui pardonne. Du côté de quelqu'un qui supporte les gens. De quelqu'un qui tolère. On gagne. Quand vous êtes dans la haine, dans la méchanceté, vous ne gagnez pas. Si quelqu'un vous a fait du mal, vous n'êtes pas obligé de rendre. Si vous rendez le mal, ça veut dire que vous êtes comme ça. Hein? Si quelqu'un te fait le mal, tu dis que tu vas rendre le mal là. C'est ta nature, c'est que toi tu es mauvais. Celui qui rend le mal est mauvais. Celui qui pardonne est bon. Celui qui tolère est une bonne personne. Parce que les gens qui rendent le mal par le mal, c'est des gens invivables. Les gens qui vous disent que oui, j'ai fait, je l'ai insulté parce qu'elle m'a insulté, j'insulte son enfant. Non. La grandeur voudrait que tu comprennes que ça c'est un enfant. Que tu aies le discernement. J'ai les problèmes avec Coco Emilia. Je n'ai pas les problèmes avec son enfant. C'est des grandes personnes. Tu dois essayer de discerner. Je vous remercie d'avoir suivi ce direct. Je vous montre un peu encore ma marque de vêtements. Je fais un peu pause publicitaire. Voilà les nouveaux ensembles DKM qui sont sortis. Voilà. Ça, c'est les nouveaux ensembles. Ça, c'est l'ensemble. Ça, c'est le haut. Il y a toutes les tailles. Il y a XM, L, 2XL. Voilà, il y a ça. Ça, c'est le haut. Je vous montre le bas. Je vous montre un peu le bas. Ça, c'est le bas. Voilà. Ça, c'est le bas. Il y a le logo rouge hein, et le logo blanc. Les ensembles. Nouvelle version DKM. Ceux qui veulent commander, vous me contactez inbox en attendant que le site internet soit déjà fait. Voilà, il y a les t-shirts qui sont abordables. Hein. Je fais les t-shirts à 25 €. Voilà les t-shirts DKM. Vous achetez pour encourager votre blogueur. C'est la bonne qualité. Ceux qui sont au Cameroun, la boutique sera opérationnelle. La boutique DKM au Cameroun sera opérationnelle d'ici décembre. Vous aurez la boutique DKM. Voilà, au Cameroun. Vous pouvez acheter. Il y a le t-shirt blanc DKM. Vous avez vu le nouveau logo, non? Voilà, voilà un logo. Le logo, ça a été fait par un Camerounais, un génie. Hein. Ce gars qui a fait ça, c'est une grosse tête. Vous voyez un peu. Voilà, voilà le t-shirt DKM couleur blanc. Ceux qui sabotent DKM, qui passent leur vie à saboter ma marque, là, ça c'est du 100% coton. Ça a le même grammage que Dior. Ça a le même grammage que les grosses marques. Parce que je travaille avec des grosses maisons de production de vêtements. Vous voyez un peu. Vous avez vu ça aussi, ce que j'ai mis là. Ce que j'ai mis là, c'est DKM. C'est les suites DKM. Ils sont à 40 €. 40 €. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez, j'expédie. Dans vos garde-robes là, il n'y a aucun vêtement camerounais. Ça ne va pas vous tuer de commander les vêtements d'un Camerounais qui sont de bonne qualité. Ne commandez pas par pitié, commandez parce que la qualité est bonne. Il faut que dans votre garde-robe, dans ta garde-robe, qu'il y ait des vêtements d'un Camerounais. D'accord? Des gens qui pensaient que j'étais mort. Non, moi je ne chute pas. Je ne suis pas quelqu'un qui fait quelque chose, je m'arrête. Voilà. Moi je sors avec une femme qui sait m'encourager dans ce que je fais. Je suis avec ma chérie qui sait m'encourager. Quand tu as une femme qui te soutient, tu ne tombes pas. Donc aujourd'hui, du Camer a une femme dans sa vie qui le soutient dans ce qu'il fait. Voilà.
J'ai une vraie femme dans ma vie. Le moment viendra où je vais vous présenter la fille avec qui je suis, voilà, une bonne fille, Bamileke. Je précise que ma femme est Bamileke parce que moi, j'aime les femmes Bamileke. Et voilà, quand tu as une femme qui te soutient, tu vas de l'avant. Quand tu as une femme qui ne te soutient pas, tu vas en arrière. Vous savez qu'au Cameroun, si tu as une femme Bamileke, tu avances. Ce n'est pas la bouche. Moi, je dis aux gens, voilà. Si tu vois un homme qui avance dans sa vie, sa femme est Bamileke. Si tu vois un homme qui recule, sa vie ne donne pas la... Voilà, sa femme est d'ailleurs. Donc, j'encourage les gens à être en couple avec les femmes Bamileke. Leur vie va avancer. Comprenez? Je vous encourage à être avec les femmes Bamileke. Voilà. Quand j'ai été avec les femmes d'autres endroits du Cameroun, là, c'est toujours donne-moi l'argent. Tu es en train de... Je ne comprends pas. Un homme, tu ne peux pas être là, tu es en train de progresser dans ta vie. Tu avais une femme qui comprend que le gars est en train de... Il est sur les projets, il est en train de construire. Hein? Le gars, c'est-à-dire que les femmes qui ne comprennent pas que le gars est en train de faire des choses importantes dans sa vie et tu es toujours là en train de dire que donne-moi l'argent. On parle avec le gars d'un gars là. Tanga. Elle comprend que mon chéri, il est en train de construire. Je peux lui donner un coup de main. Je peux lui prendre 50 sacs de ciment. Je peux l'encourager. C'est ça la femme, Bamileke. Tu comprends? Mais les femmes que tu arrives dans les endroits, parce que les autres femmes de l'autre côté là, elles encouragent seulement l'homme dans les dépenses. Quand tu vas en boîte, elle veut mettre 5 bouteilles de champagne. Ouais, c'est là où elle montre que je vais encourager mon gars pour se faire voir. Tu comprends? Moi, je vous dis la vérité, ça vous énerve, vous suicidez tous. Voilà. Si tu veux être un jeune Camerounais, tu veux réussir, va à l'Ouest, prends ta femme, une femme de l'Ouest. Parce que c'est une femme qui va te pousser en avant. Parce que une des femmes qui t'encourage. Il y a les femmes qui te ruinent, il y a les gars qui ont raté leur vie en bain. Parce qu'il avait la mauvaise femme. Il avait la femme qui ne veut pas travailler, la femme qui ne veut pas l'encourager. Quand tu as la femme qui ne t'encourage pas, tu vends même les vêtements, elle te dit seulement donne-moi cadeau. Une vraie femme, quand son gars a une marque de vêtements, elle dit chérie, je vais t'encourager, donne-moi 4 ensemble. Comprenez? Donne-moi 4 ensemble. Tu veux ouvrir le site internet, je peux t'aider pour ça. C'est ça, là, gars. Et quand tu as les dos, toi-même, quand la femme t'a poussé comme ça, là, c'est elle qui arrête la carte bleue. C'est la femme là qui arrête la carte bleue. Voilà. C'est le genre de femme que après, mais tu entends qu'un gars a acheté une maison à une femme. Tu entends qu'un gars a acheté une maison à une femme. La famille commence à bavarder. Mais la famille ne comprend pas que c'est la femme là qui a aidé le gars à devenir riche. Oui. Il y a des gars, souvent, il a acheté une maison 30 millions à une femme. La famille se énerve. La famille bavarde. On dit que la fille Bamileke, là, ta femme Bamileke. Ils ne connaissent pas que si tu es devenu riche aujourd'hui, la femme là t'a aidé. Et toi, tu es en train de lui rendre ça. Mettez les cœurs pour les filles Bamileke. Mettez les cœurs pour les filles Bamileke. Voilà. Il dit que mettez les cœurs pour les filles Bamileke. C'est la meilleure gars au Cameroun. C'est les seules femmes qui peuvent faire un homme avance. Voilà. Une femme Bamileke ne va pas encourager un gars à aller en boîte mettre 5 bouteilles de champagne. Non. Elle va dire que chérie, l'argent là, ça va nous servir pour faire quelque chose. Voilà. Mais la femme quoi va t'encourager à faire ça. La femme quoi va te dire prends une maison chère à Paris. Moi je ne veux pas vivre dans les petits trucs. Regarde-moi les faux trucs. Quand tu vas prendre une fille quoi, ici à Paris, elle va t'encourager. Allez prendre une maison chère, vivre la grande vie. Au lieu de te pousser à te démerder. Elle va te dire chercher la voiture, chercher les choses qui ne peuvent pas t'aider à avancer. C'est ça l'angan quoi. Elle va te foucher. Elle va chercher que non, ta maison est trop petite, cherchons une grande maison, machin, arrête de marcher à pied, prends la voiture. Quand vous voyez les gars être dans un rythme de vie violent ici, là, il prend tout son salaire, là, il met dans les maisons, les trucs comme ça. C'est-à-dire qu'il ne met rien de côté. Sanga, un quoi. Sanga, un quoi. C'est pourquoi il vit comme ça, là, pour qu'on dise qu'il a une grande maison, il a ceci, cela.
Mais quand tu es un gars Bams, quand tu es un gars Bams, elle te pousse à mettre l'argent de côté et à travailler sur les projets. Un des secrets de Mbeng, c'est que privilégie un projet rentable. Si tu veux le confort, si tu luttes pour le confort, une grande maison, 1000 euros. Hein, tu luttes, une femme qui te pousse, tu gagnes 1500 euros. Moi, je vous parle de Mbeng, en vrai. Tu gagnes 1500 euros par exemple. La femme te pousse à aller prendre la maison de 900 euros. Parce qu'elle veut vivre dans une grosse maison. Tu prends la maison de 900. Il te manque 600 euros. Maintenant, tu entends, maintenant, il faut buber la maison. Quand vous êtes dans les... Quand votre argent, une femme te pousse dans les dépenses comme ça, là, un gars qui a 1500 euros, un gars qui est dans les salaires, peut-être 1200, doit réfléchir comment est-ce qu'il peut multiplier ses dos. Il n'a pas besoin de grosses maisons, de voitures. Si à moins de 1500, vous avez une voiture à votre charge, vous êtes dans la perte. Parce que la voiture, c'est les dépenses. Pour rouler avec une voiture en Mbeng et s'en sortir, il faut être dans minimum 2000 euros de salaire. Il faut être un gars qui est dans les 2000. Tu peux assumer une voiture et pouvoir garder de l'argent. Donc les gars en Mbeng que vous voyez là, qui mimba là, ils n'ont rien. La stratégie en Mbeng, c'est de galérer. Même si tu gagnes un peu, tu galères, mais tu mets dans de côté. Mon frère, il y a les gars ici en Mbeng. Il a tapé ses 4 studios au Cameroun. Dès qu'il a eu là, il a privilégié 4 studios. Il prend son argent tous les mois. Il construit une chambre, un salon. Il a 200 000 au Cameroun tous les mois. Il a épargné son argent. 8 000 euros, 10 000. Il a construit 4 studios. Comprenez? Pendant que l'autre est là, il a une grosse maison à Paris. Il cache une grosse maison. Il paye 1000 euros. 1000. Parce qu'il veut impressionner les femmes. Il veut impressionner les femmes. Son salaire, c'est 1300. Il paye 1000 euros. Il est dans les problèmes tous les jours. Il est dans les problèmes tous les jours. Parce que ça engage quoi? Ils veulent maintenir un rythme de vie violent. C'est là où l'Anga est obligé maintenant de vendre le piment. Où l'Anga, le Trump, il vit avec une femme parce qu'il n'arrive pas à vivre. Le niveau de vie est tellement élevé par rapport à tout ce qu'ils ont. Donc, il permet à l'Anga maintenant, de taper à côté, à gauche-droite. Il permet à l'Anga de taper à gauche-droite pour pouvoir vivre. Voilà. Donc, faites le choix d'une femme qui vous soutient. Vous allez avancer. Et que toi aussi tu soutiens. Le soutien n'est pas que c'est la femme seule qui va te soutenir. Toi aussi tu dois soutenir. Fais le choix de la femme. Que vous pouvez vous en sortir à deux. Vous n'allez pas vivre une vie chère pour impressionner les gens. Merci. J'attends les commandes. Commandez mes trucs. Voilà. Il n'y a pas que j'aime ce que tu fais. Ma chaîne, tu parles bien. Il y a que je vends. Voilà. J'ai acheté ça. Merci à ceux qui ont suivi ce direct. Merci à ceux qui ont partagé ce direct. C'est du Camer, c'est un lundi. Abonnez-vous sur la page du Camer l'influenceur. Voilà, si vous m'aimez, abonnez-vous sur cette page parce que la page ici a eu trop de chocs. Facebook me donne trop les avertissements ici là. L'autre page où je vais faire les directs, c'est sur du Camer l'influenceur. Vous vous abonnez là-dessus, s'il vous plaît. Vous abonnez aussi sur ma page YouTube, c'est du Camer officiel. Voilà, vous abonnez aussi sur du Camer officiel parce que je suis en train de vouloir faire une série en France, Paname. Et la série sera publiée sur ma page YouTube. Voilà, je vais travailler avec des blancs et tout ça. Et tout. Ce sera une série vraiment style Watt. Dans 2 semaines, on commence les tournages. On commence à tourner cette série. C'est une série qui parlera un tout petit peu de la vie en France, de ce qui se passe. Voilà. Direction du Japon. On commande pour l'instant,
Les vêtements. Je vous montre encore les vêtements. Voilà les vêtements. Ça, c'est les ensembles. Ensemble DKM. Brodé, 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 brodé. Ensemble DKM, c'est ça. Bon, cette collection, elle est grise uniquement. Parce que le fournisseur demandait que je prenne au moins 200 pièces pour faire une autre couleur. Il était exigeant. Dans ces choses, il faut beaucoup d'argent. Voilà. Après, il y a ça avec le logo rouge. C'est beau. Et qu'est-ce que je... S'il y a des gens à Paris qui souhaiteraient tourner, être dans la série Paname, ceux qui veulent faire qui sont des acteurs, qui veulent tourner, qui veulent jouer un rôle dans la série, vous êtes en France, pour me contacter. Et voilà, en privé. Et on va discuter. Ce sera une série, une très belle série. Voilà, si vous êtes bon. Voilà. Ça, c'est les ensembles. Les ensembles. Voilà. Vous voyez ça. Voilà. Ça, c'est la qualité au top. Hein. Regardez la qualité. Regardez la qualité. Voilà, beaucoup de gens ont des marques de vêtements, ils n'ont pas des ensembles comme ça. C'est moi qui ai commencé à faire ça. Les autres, c'est des tricheurs. Voilà. Et quand le Camerounais te copie, quand le Camerounais copie ce que tu fais, il n'a pas le courage de venir te dire que... Ouais, il y a tout détail, direction du Jabba, il y a tout détail. Quand le Camerounais copie ce que tu fais, il n'a pas le courage de venir te dire, ah, voilà, c'est grâce à toi. C'est comme il y a Austin de Bois ici qui m'a appris beaucoup de choses. Il y a aussi ça. Ouais, il y a des suites. Combien d'ensembles? Les ensembles sont à 60 €, 60 balles. 60 €. Regardez la qualité. Voilà. Regardez la qualité. Il y a des t-shirts aussi. T-shirt DKM. T-shirt DKM. C'est tellement beau. Vous voyez. C'est pas les t-shirts d'un cololo. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a dit que du Cameroun prend les t-shirts ou bien c'est où là. Waouh, le sabotage. Ils ont tellement saboté la marque C. Ils ont tellement saboté. Mais j'ai le sang Bamileke. Le Bamileke ne laisse pas son commerce. Les t-shirts sont à 25. Les brodés, 25 €. J'ai le sang Bamileke. Quand le Bamileke commence un commerce, il ne lâche pas. Voilà. Sur la toile, même, je suis une des personnes qui dure avec son commerce. Beaucoup de gens ont chuté. Hein. Vous voyez. L'authenticité. Merci beaucoup Renette. Ouais. La qualité est top, je vous jure. J'ai beaucoup amélioré aussi dans ces choses-là. Ouais, je me suis beaucoup amélioré. Je prends vraiment de la qualité beaucoup plus mieux qu'avant. Vous savez que dans les affaires, on grandit. Quand vous êtes dans cette chose, vous grandissez. J'ai voulu travailler avec un Camerounais sur les vestes. Quand on dit que les Camerounais sont malhonnêtes. J'étais au Cameroun lors de l'enterrement de ma mère. J'ai commencé à travailler avec un gars là-bas pour les vestes. Le gars m'a fait des échantillons qui étaient bien. Il m'a fait des échantillons. Et quand je suis arrivé ici, là, je lui ai dit qu'il me renvoie d'autres ensembles, vestes. Le gars l'a fait, c'était la catastrophe. Comment tu peux travailler? C'est pourquoi on dit comment travailler avec les frères camerounais, c'est un problème. Je suis allé, j'ai vu un couturier, un grand couturier. Il m'a fait un ensemble veste qui était bien. J'ai dit, bon voilà, moi je vais travailler avec toi pour ma marque de vêtements. Après, le gars a envoyé des conneries. J'ai coupé les ponts. Parce que je voulais aussi... Là, ces choses-là, nous, on travaille avec des fabricants étrangers. Ça, ce que vous voyez là, on est obligé de travailler avec des étrangers. On travaille soit avec des Turcs ou on travaille avec des Chinois. Mais il y a des très bons couturiers au Cameroun, mais qui sont malhonnêtes. C'est des malhonnêtes. Voilà. Tu veux faire une collection de vêtements avec un Camerounais, il va toujours t'abuser. Il faut que ces mentalités changent. Moi, j'aurais sorti une collection de vestes. La première était bonne. Les autres, il a raté. Voilà, pourtant, moi, je voulais bien présenter ces vestes aux gens. Et dire, voilà un Camerounais avec lequel je travaille. Mon styliste, il est Camerounais. Le styliste de la marque DKM, c'est un Camerounais et tout ça. Voilà, et le gars, il faisait n'importe quoi. Je pense que DKM va chercher un très bon styliste au Cameroun qui va faire nos vêtements. Voilà. Au lieu d'aller prendre ça
chez des fabricants chinois. J'aimerais travailler aussi avec des Camerounais. Mes chers amis, merci beaucoup de m'avoir suivi. Hein. Merci vraiment. Et abonnez-vous sur la page du Kamel Influenceur. Voilà. Facebook, la page ici, ça a eu trop d'infractions et elle n'est pas monétisable pour l'instant. C'est pourquoi j'ai créé notre page. Voilà, j'ai essayé de monétiser un moment, mais sur Facebook, lorsque tu as, même les gens qui disent qu'ils monétisent les pages là, tu n'aimes. Donc, il suffit d'avoir un seul problème sur les pages là, tu n'as rien. Voilà, dès que tu as eu la moindre infraction sur ta page, zéro monétisation. Donc, dès qu'on t'a signalé là, c'est mort. Donc, il faut vraiment avoir une page où il n'y a pas les insultes, où il n'y a pas de problème. Ouais. Merci à Direction Japan, merci à vous. Je vous souhaite une excellente soirée. Vous savez, moi, je suis un travailleur, donc du coup, je dois me reposer. Et je dois parler un peu avec ma chérie.